Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est review et on va parler de ce petit appareil qui est génial. C'est vraiment un coup de cœur sur la chaîne Mathieu Miziraka. 2 objectifs, 360 degrés et on peut faire de la dinguerie avec. On va en parler. Alors évidemment, on est loin des caméras cinéma, professionnelles, fiction, etc. Mais ça, c'est un petit complément. Je dis bien un petit complément parce que par exemple, si vous avez envie de faire des making-of, vous pouvez fixer ça. Vous voyez, il y a un petit pas Kodak en dessous. Vous pouvez fixer ça au-dessus de la caméra et vous pouvez filmer à 360 degrés. Vous pouvez faire des making-of de folie, notamment si la caméra, par exemple, est sur un Steadicam ou sur un Ronin, etc., etc. Vous pouvez faire de la dinguerie. Alors, on va regarder un peu en détail ce que ça sait faire. Déjà, ça s'appelle Insta360. Voilà, donc c'est connu parce qu'il y a souvent des mises à jour et des nouveaux modèles de ce petit appareil. Il y a un super écran de 2,7 pouces, je crois, tactile. C'est étanche, c'est-à-dire que ça peut être utilisé sous l'eau. Et c'est surtout très pratique. Alors moi, j'ai connu le côté pratique, c'est rechargement de la batterie qui se fait évidemment par une petite trappe ici en USB-C. Chargement de la batterie, mais aussi lecture des rushs. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de faire une manipulation qui est toujours très relou, qui est soit d'enlever la batterie pour la mettre quelque part pour la charger, soit d'enlever la batterie, puis d'enlever la carte, qui est évidemment une micro SD, pour la mettre dans un adaptateur et décharger la carte. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de faire tout ça, tout se fait par l'intermédiaire du petit port USB-C. Voilà, donc modernité absolue, on évite les manipulations, etc., etc. La caméra filme à une résolution maximum de 5,7K. Et vous allez voir que 5,7K, on va en avoir besoin puisqu'on va carrément cropper dedans, on va pouvoir faire des trucs de folie. Et bien évidemment, cette caméra a une particularité, c'est qu'elle peut se mettre au bout d'une perche télescopique qui est, alors je vous le dis tout de suite, hein, qui est ultra bonne qualité, rien à voir avec les perches télescopiques pour les iPhones, hein. Donc super avec un petit pas Kodak. Je rigole parce que en même temps vous pourrez l'utiliser pour mettre par exemple une petite minette et une lumière, hein, sur vos tournages. Ça peut être utile parce que franchement la perche elle est ultra qualitative. Bref, vous vissez l'appareil, la caméra dessus, sur la perche, et ça vous donne la possibilité de ultra étendre, hein, quand même, il y a une belle perche, hein. Ça vous donne la possibilité de filmer ce qu'ils appellent à la troisième personne du singulier. À moins que vous soyez plusieurs dans votre tête, troisième personne du pluriel, mais en tout cas, troisième personne du singulier. C'est-à-dire que vous pouvez vous filmer avec cette perche, et en fait, on n'aura absolument pas l'impression que vous avez une perche, puisque en fait, la caméra, par je ne sais comment, quel tour de magie, arrive nativement, hein, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de passer par un logiciel ou autre, hein, arrive à effacer la perche. C'est extraordinaire. Du coup, on ne voit plus la perche disparaît et vraiment un petit tour de magie extraordinaire. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc, vous pouvez vous filmer évidemment en utilisant un seul optique. Vous pouvez utiliser soit l'optique avant, soit l'optique arrière, soit le mode 360 degrés qui vous permet en fait de tout filmer. Et après, en post-prod, grâce à leur petit logiciel que je vais vous montrer qui s'appelle Insta360 Studio 2023, vous pourrez évidemment choisir le cadre, choisir les axes caméra, choisir plein de choses. Bref, vous pourrez tout faire en post-prod. J'ai horreur de dire ça parce que c'est horrible. Mais oui, vous pourrez tout faire en post-prod parce qu'en fait, il filme dans tous les sens, il stabilise et surtout aussi, il maintient l'horizontabilité. L'horizontabilité. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Bref, c'est-à-dire que si votre perche vous menez à faire ça, eh bien, en gros, vous n'avez pas le plan qui se met à se modifier. Je ne sais pas comment c'est fait là-dedans. Je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. Mais c'est bourré de capteurs, puisque quel que soit le mouvement que vous faites, vous êtes toujours horizontal. Vous n'êtes jamais de travers, vous n'avez jamais cassé la bulle. Et vous avez tout le temps la possibilité de faire tout ce que vous voulez. Alors, je vous ai fait par exemple une petite Je vous ai fait par exemple une petite démonstration en extérieur jour en mode non 360 degrés, plan HD 1920 par 1080 et filmé à la troisième personne comme il dit, c'est-à-dire avec la perche.
je vous montre en plus avec le son témoin, parce qu'évidemment, il y a plein de petits trous partout. Vous voyez sur le truc, plein de petits trous partout qui sont en fait plein de micros dans tous les sens qui vont qui vont pas filmer, qui vont prendre l'audio à 360 degrés autour de l'appareil. Bref, c'est extraordinaire. Je vous montre la petite démonstration, vous allez me dire ce que vous en pensez. Voilà, donc là je suis en train de faire un test où je tiens le micro au bout de ma main sur une perche et j'utilise le son de la caméra directement. Donc, vous voyez, le son est plutôt bon à cause de ces multiples micros qui sont implantés un peu partout sur l'appareil. Voilà, c'est génial. Hop, hop. Voilà, donc vous avez vu, en fait, je tiens la perche disparaît. Et en plus, ce qui est incroyable, je ne sais pas comment il fait, c'est que là où la perche a disparu, bah, il arrive à recomposer l'image. Je ne sais pas comment il fait, mais c'est encore mieux que si c'était effacé sur After Effects. Et vous voyez que vous pouvez modifier la perche comme ça, comme ça, comme ça, et vous avez toujours, vous êtes toujours horizontal, vous avez toujours la bulle. Et ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, la façon comment j'ai fait l'image, c'est qu'en fait la perche, je la tiens comme ça, vraiment à l'horizontale, et donc il arrive en étant comme ça. Attends, j'attends qu'il fasse le point parce que Jean-Michel Dupont est long. Voilà. En étant comme ça, eh bien, il arrive à me filmer correctement. Voilà, c'est un truc de fou. Alors, très important, n'oubliez pas cet accessoire. Voilà. Voilà, comme ça, voilà. Cet accessoire permet de protéger les optiques. Puisque je ne sais pas si vous avez vu la gueule des optiques, mais c'est très fragile. C'est traitement multicouche, évidemment, pour les reflets. Et du coup, si vous posez l'appareil par terre ou si vous posez sur une table, très vite, vous allez rayer les frontales, qui sont évidemment des frontales à 180 degrés. Donc, qui sont, on va dire, très omniprésentes, hein. Et donc, évidemment, c'est sensible au choc et surtout sensible aux rayures, etc. Donc, toujours pensez quand vous avez terminé à mettre ça dessus. Maintenant, on va voir une démonstration en mode 360 degrés. Et pour ça, les amis, je vous propose de passer donc sur ma capture d'écran, sur le logiciel Insta360. Donc voilà, ça se résume à ça. Donc c'est un logiciel qui est évidemment gratuit, téléchargeable avec l'Insta360. Vous rentrez votre numéro de série et puis hop, c'est bon. Et ça vous permet donc d'importer les rushs. Alors évidemment, là, par exemple, j'ai importé ce rush qui, à chaque fois que vous importez votre rush, vous pouvez ici l'exporter à la résolution et surtout au codec qui va jusqu'au ProRes 422. Bon, voilà, c'est pas trop dégueu quand même, hein. Donc voilà, après, ça c'est en mode 1080, quand vous êtes filmé en mono caméra. Maintenant, là, je passe en 360. Voilà, je me suis permis de me faire un petit tour de scooter. Voilà, avec la caméra 360. Donc les deux caméras de chaque côté vont jouer. Et vous voyez que en fait, vous allez jouer par un. Là, vous avez la timeline. Et vous allez jouer par des systèmes de keyframe que vous allez poser en cliquant sur plus. Et vous allez choisir tout simplement avec la souris l'axe et la valeur de 4 que vous voulez. Par exemple, je me mets ici, vous voyez. Voilà, si je tourne avec la souris, eh ben, j'ai tout. Alors évidemment, il y a moi sur mon scooter. Alors vous voyez que ça fait penser un peu à. Non mais c'est une dinguerie le truc, hein. C'est sans fin. Il n'y a aucune interruption de l'image. Vous voyez, ça fait penser un peu à Google Maps. Vous voyez Google Maps, eh ben, c'est Google Maps en 10 fois meilleure qualité. Voilà, donc là, je suis en train, si je reviens en arrière, je suis en train de rouler. Voilà, et je peux choisir mon cadre tranquillement. Voilà. Après, là, j'ai mis des petits keyframes. Ici, j'ai mis des petits keyframes et ça permet de pouvoir choisir exactement au moment où je veux ce que je veux. Vous voyez, là, on voit que je tiens. Alors, évidemment, la perche, on ne la voit pas, c'est très discret. Je peux mettre à ras, je peux faire des plans comme ça, des plans de ouf. Et je peux même faire des plans un peu genre en mode drone, quoi, si je lève bien la perche. Et donc, voilà. Et donc, je choisis ce que je veux. En fait, je ne décide rien à la prise de vue. Je choisis. Ouais, là, je peux même carrément vraiment me mettre en 360 degrés. Donc voilà, donc là, je suis en mode. Voilà, donc je zoome. Alors là, je dézoome, évidemment, il n'y a plus rien. Mais si je zoome, vous voyez, je peux faire ça, je peux tourner. Donc là, je suis vraiment à ras la roue. Et hop, je peux aller faire ça, je peux aller chercher ce que je veux, je peux aller zoomer. Voilà, je suis sur une résolution qui est quand même relativement importante. Donc je peux faire ce que je veux. Je choisis ce que je veux et à chaque fois, je mets un keyframe. Tac. Et donc, il retient à l'instant T ce que j'ai décidé comme valeur de cadre. Voilà.
Voilà, et après, hop, je peux me revenir ici, par exemple. Tac. Hop, je mets un keyframe là. Voilà, tac. Après, je descends un peu. Voilà, ça fait presque limite filmé par un drone. Hop, je peux redescendre comme ça. Tac. Et voilà. Et si je repars à partir de là, eh bien, il va refaire les axes. Hop, il va faire les axes par rapport au keyframe que je lui ai donc installé. C'est vraiment un truc de fou. Donc, moi, je pense, parce que c'est très tendance en ce moment, de faire genre des making-of, des trucs. Donc, vous voyez, après, j'ai tout ce que je veux, hein. Je peux aller même en l'air. En fait, j'ai tout. C'est un peu un raw de l'image, quoi. C'est-à-dire que je choisis en post-prod. C'est tellement beau. Voilà. Donc voilà, tout est là. Je peux choisir ici le format, si c'est un format 4 tiers, si c'est un format cinéma, hein, de 35. Je peux choisir le 9/16e si je veux faire en mode TikTok. D'accord. Voilà, je choisis exactement ce que j'ai envie. Format carré pour Insta. Voilà. Voilà. Et donc, je pose mes keyframes et je fais ce que je veux. Et bien évidemment, une fois que c'est terminé, il faut sortir de ce logiciel. Et pareil, vous avez le bouton ici export. Et là, vous choisissez votre exportation. Alors, vous pouvez l'exporter en vidéo 360 degrés, hein, évidemment. Si, je ne sais pas s'il y a des logiciels qui. Je ne sais pas si YouTube, par exemple, permet de garder le VR, j'en sais rien. Mais sinon, une vidéo en mode HD, le codec, etc. Et après, j'exporte et je fais ce que je veux. Bref, vous avez vu le système qui est quand même très, 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 très prononcé. Alors, en gros, dans cet appareil, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez la perche, qui est quand même une perche invisible. C'est une perche magique. D'accord? C'est-à-dire que là, vous la voyez, mais en fait, vous ne la voyez pas. Elle n'existe pas. Voilà. Vous avez une stabilisation qui permet donc de stabiliser d'une part la caméra, mais aussi de garder l'horizontale. Vous avez évidemment solidité. C'est quand même relativement solide. Quand tu tiens dans le truc, tu sens que c'est pas un Kinder Surprise. D'accord? Et tu as une étanchéité jusqu'à 10 mètres. C'est-à-dire que tu peux aller faire le con dans la piscine, sauter dans les toboggans cet été, faire du canoë-kayak, etc., jusqu'à 10 mètres. Voilà. Tu as évidemment le logiciel de montage, tu as 360 degrés en vidéo et surtout, ne l'oublions pas, en vidéo HDR. Hein, donc ça, évidemment, ça te nécessite, si tu as envie de le mettre sur YouTube en mode HDR. Tu as aussi, il fait aussi de la photo avec 72 millions de pixels si tu veux. C'est le truc le plus, en ce moment sur le marché, c'est ce qui a de meilleure qualité. 72 millions de pixels. Tu peux faire des timelapses en 8K. Tu as un capteur de 1,5 pouce. D'accord? C'est-à-dire que ce n'est pas le capteur de ton téléphone. C'est un capteur de demi-pouce. Tu as évidemment un écran tactile qui fait exactement 2,29 pouces en verre trempé. D'accord? Donc voilà, il ne se raye pas, c'est machin. Et tu as des mono-objectifs en mode 4K. Voilà. Et tu as aussi ce mode que je vous ai montré au début avec la perche qui vous permet donc de vous filmer carrément en 1080, enfin en mode HD, avec la perche et qui permet donc de faire disparaître et donc du coup de pouvoir faire des vidéos de présentation pas collées en mode selfie, collées à la gueule, quoi. On voit le corps en entier, quoi. Donc voilà, et vous avez aussi un système de préenregistrement qui tourne en boucle, qui vous permet éventuellement, si vous attendez je sais pas, quelque chose qui va se passer, une explosion, quoi qu'est-ce, et ben ça tourne en boucle et à ce moment-là, vous êtes sûr de pouvoir l'enregistrer avant même d'appuyer sur le bouton enregistrement. Voilà, tout est, j'ai à peu près tout dit sur cet appareil. C'est une petite merveille. Génial encore une fois pour les making-of. D'ailleurs, il y a eu des making-of qui ont été faits là-dessus. Je crois au making-of d'Athéna, je crois, qui a été fait avec ça, où on met ça sur un petit bras magique sur la caméra et on vous saisissez tout sur un environnement 360 degrés et vous choisissez après ce que vous voulez. Alors, il y a en ce moment jusqu'au 19 avril, je crois, des promotions. Je vous invite à regarder dans l'espace description toutes les promotions qui va de 5 et jusqu'à 20% en ce moment jusqu'au 19 avril. Donc profitez-en, allez-y, c'est certifié Miziraka, c'est un produit que j'adore, c'est génial. Mais évidemment pas pour faire du cinéma, mais pour aller capturer tous les instants et les moments magiques de notre vie passionnante. Voilà, je vous remercie, à très vite, pensez à vous abonner, à commenter cette vidéo et à bientôt, ciao.